Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la vidéo du samedi. J'avais prévu de faire cette vidéo un petit peu plus tard, mais au vu des annonces du Premier ministre, j'ai souhaité avancer un petit peu cette diffusion. Bon, l'orage gronde dehors, je ne sais pas si c'est un signe. Bien, hier, on nous annonçait des municipales pour tous. Bon, moi, j'aurais préféré qu'on nous parle de l'école pour tous. Et on nous a parlé aujourd'hui de dépôt de liste le 2 juin pour ces municipales qui se tiendraient donc le dimanche 28 juin. Euh, Moi, j'aurais préféré qu'on nous dise comment vont faire les parents avec une école à mi-temps. Parce que pour l'instant, si nous restons dans le protocole sanitaire qui a été édicté il y a déjà un certain temps, c'est-à-dire 15 élèves en présentiel avec les enseignants par classe, c'est-à-dire c'est forcément une école à mi-temps qu'on nous propose. Et aujourd'hui, sincèrement, après avoir questionné l'éducation nationale, nous n'avons pas de son, pas d'image. Bien. Nous avons donc pris la semaine dernière des initiatives déjà pour sonder les parents. Donc un sondage est parti, les réponses arrivent. Nous avons près de 700 réponses aujourd'hui. 70% des parents annoncent la rescolarisation de leurs enfants le 2 juin. Et 30% d'entre eux nous disent, c'est-à-dire un peu plus de 160 familles, nous disent qu'ils n'ont pas de solution si l'école reste à mi-temps. Bien. Ça, c'est une vraie difficulté. Donc, nous en discuterons dès mardi avec les enseignants. Donc, nous discuterons de cette base de sondage. Et mercredi, nous discuterons également avec les parents. Donc, nous avons en gros une semaine pour nous organiser en vue du 2 juin. Et c'est vrai que l'éducation nationale nous accompagne peu sur le sujet. Les seules recommandations que nous avons, c'est en gros, débrouillez-vous, collectivité locale, pour assurer l'organisation du demi-groupe qui ne sera pas présent avec les enseignants. Il faut dire que c'est quand même pas simple. Ça veut dire que c'est de la mobilisation de personnel, c'est de la mobilisation de locaux, c'est des coûts complémentaires. Mais c'est absolument indispensable que les parents qui veulent reprendre leur activité professionnelle, je pense aux parents qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas effectuer du télétravail, pas travailler en visioconférence, et tout simplement leur métier demande de la présence sur leur site. Donc comment vont-ils faire s'ils n'ont pas de solution de garde ou d'accompagnement de 8h30 à 16h30? Même cas pour les familles monoparentales, tiens, un papa seul, une maman seule, comment elle va s'organiser pour avoir un travail à plein temps si la collectivité ne vient pas suppléer l'éducation nationale. Donc nous y travaillons pour essayer de trouver des solutions. Peut-être le 2 juin en étant très optimiste. Euh, Moi, je pense plutôt au 8 juin. Je pense qu'au 8 juin, nous aurons des solutions à proposer en tout état de cause, si les contraintes sanitaires, bien évidemment, restent celles qui sont et qui prévalent aujourd'hui. Concernant les masques, bon, bonne nouvelle, ils arrivent. Ce ne sont pas les masques annoncés le 13 avril par le président de la République, ce sont ceux commandés par les élus locaux, donc par les maires dont je suis, et cette distribution commencera ce mercredi, donc mercredi prochain, de 13h30 à 18h30 jusqu'au mercredi 3 juin. Donc je rappelle, ce sont des masques tissus nettoyables et donc non jetables. Donc si vous êtes dans un foyer où au moins une personne a plus de 70 ans, vous vous rendez au Projo avec une carte d'identité. Le Projo, c'est juste derrière la mairie. Si vous êtes un foyer avec des personnes de moins de 70 ans, à ce moment-là, si votre nom de famille commence par A ou E, vous rendez à Paul Jargot. Si vous êtes de F à Z, vous vous rendez à la Marelle. Bien évidemment, avec une pièce d'identité. N'hésitez pas à consulter, donc nous avons distribué dans les boîtes aux lettres les informations concernant cette distribution de masques, mais vous pouvez consulter également le site internet de la ville, le site Facebook de la ville, et je vous le rappelle, n'hésitez pas, vous pouvez appeler le standard de la mairie depuis le début de cette crise fonctionne et est à votre écoute. Et pour terminer, ces municipales doivent être un temps démocratique plein et entier, et elles doivent être pour tous et accessibles à tous. C'est pourquoi j'ai fait commander dès hier des masques jetables, et vous aurez donc, si les commandes arrivent, et elles devraient arriver,
donc des masques jetables dès l'entrée du bureau de vote. Merci à vous, très bon week-end, faites attention à l'orage et à très bientôt. Merci, au revoir.